et on va vous proposer des prêts Bervout à Médina. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de mieux quand ils disent que le gouvernement se porte garant sur ce prêt-là? Bonjour, Voilà. bonjour Jordan Zagdoun. Bonjour Cathy, comment allez-vous? Eh bien, je vais bien, je suis ensemble. Hein, nous sommes ensemble avec Olivier Granic ce matin parce qu'on voudrait avoir votre avis, votre opinion en tant que professionnel, en tant qu'avocat notamment. Contracter des prêts en cette période, on sait que les banques sont tout à fait à même à nous proposer des prêts de plus en plus. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, moi je pense que d'abord le gouvernement, ce qu'il propose aux auto-entrepreneurs, c'est tout simplement une catastrophe. On remarque, voilà, vraiment dans un moment de crise pareil, que les auto-entrepreneurs n'ont vraiment pas de sécurité financière dans un moment de crise. Alors, on voit que ceux qui étaient donc employés, salariés, sont sortis en chômage technique, et eux, ils ont une sécurité donc via le Bitoire Leumi qui leur assure dans un premier temps une protection financière. Or, pour les auto-entrepreneurs, le gouvernement, il nous laisse 3 propositions. Alors, je vais dire c'est quoi les 3 propositions. Ouais. La première proposition, ça a été déclaré par Benjamin Netanyahou. Il a dit ça il y a une semaine déjà. On ne voit toujours pas comment on peut récupérer cet argent-là. Il a proposé 6 000 shekels pour les auto-entrepreneurs, et c'est une fois. On touche les 6 000 shekels et c'est fini. Mais non, ça n'a toujours pas été mis en place. On ne sait pas comment ça va se passer. Et on imagine bien que les 6 000 shekels aussi, ça ne va pas être suffisant pour sauver toute l'économie, en tout cas du point de vue des auto-entrepreneurs. La deuxième solution, c'est de contracter un prêt. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils disent prenez des prêts. Le gouvernement se porte garant sur le prêt que vous allez prendre. Donc prenez des prêts. Les taux étaient censés être intéressants, mais on voit que toutes les banques ont augmenté les taux de ces prix-là qu'on appelle les taux Bervout Amdina. Et moi, je pense que c'est tout simplement une catastrophe. Et l'autre. Alors pourquoi? Alors expliquez-nous, maître, pourquoi c'est une catastrophe d'après vous? Alors, juste, j'explique la troisième possibilité, et après on revient à la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est tout simplement de se mettre en insolvabilité et de faire une procédure d'effacement de dette. Donc, pourquoi la deuxième possibilité, c'est une catastrophe? Le gouvernement, dans ce genre de moment-là, il faut bien comprendre que les auto-entrepreneurs, les restaurants qui ferment, les magasins qui ferment, ce n'est pas de leur faute. C'est pas parce que leur affaire ne marche pas, ou c'est pas parce qu'ils ont eu une mauvaise gestion de leur business. Non, c'est tout simplement parce que le gouvernement est venu et nous a dit, messieurs, fermez votre essai, votre affaire. Ça a été obligé. Ils ont obligé tous les auto-entrepreneurs de fermer et donc de perdre de l'argent suite à la décision du gouvernement. Je ne remets pas en cause la décision du gouvernement qui le permet pour notre santé, mais d'un point de vue de santé économique, c'est tout simplement une catastrophe. Et à la place de dire on va vous aider et on va vous donner de l'argent parce que à cause de la décision du gouvernement, ces mêmes business, ces mêmes auto-entrepreneurs ferment leur business, ils nous disent je vous aide pas, mais ne vous inquiétez pas, là, l'économie israélienne est très bonne et on va vous proposer des prêts Bervout à Médina. Alors, c'est quoi ce prêt Bervout à Médina? Il faut bien comprendre c'est quoi un crédit en Israël et c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux quand ils disent que le gouvernement se porte garant sur ce prêt-là. Alors, d'abord, ils ont diminué la bureaucratie pour obtenir ce prix. Ils disent que ça prend 9 jours. On voit que les gens se ruent sur ces prêts-là. Ils reçoivent tous les jours, ils reçoivent 300 demandes de prêts et même les banques n'arrivent plus à tenir la cadence suite aux demandes qui se multiplient. Et donc, ils disent, moi, la Médina, moi, en tant que gouvernement, je me porte garant sur votre crédit à 85%. Donc, en gros, ça rassure non pas la personne qui vient emprunter l'argent, mais ça rassure tout simplement les banques.
Parce qu'ils disent que si demain, une personne n'arrive pas à solder le crédit, okay, ils proposent jusqu'à 500 000 shekels. Ils disent que si X n'arrive pas à solder le crédit, le gouvernement se porte garant à 85% pour rembourser la banque. Alors, il faut comprendre qu'avant que le gouvernement mette la main à la poche et dise « je veux vraiment te rembourser l'argent pour la personne qui a pris le crédit », il faut savoir que si aujourd'hui il y a une affaire qui est une société Baham, qui est LTD à la responsabilité limitée et qui veut contracter ce prêt-là, la personne qui contracte ce prêt doit amener une garantie. La première garantie qu'il amène, c'est... Ok, alors par rapport au Bitwar Léomi, je ne sais pas si... Je crois qu'il n'est plus en ligne, Maître Zakdoun. Bon, bah alors, en tout cas, c'était vraiment intéressant. C'est vrai que il faut faire attention. Le message, je crois que Maître Zakdoun veut nous faire passer, c'est que il faut bien faire attention lorsque vous prenez la décision de prendre un prêt, même si c'est avec la garantie de l'État. Ce prêt, il va falloir le rembourser après cette crise. Et donc, il faut prendre toutes les précautions qu'il faut avant de prendre cette décision. Peut-être même prendre conseil avec votre expert comptable ou des personnes qui s'y connaissent un peu pour voir si vous allez pouvoir pouvoir rembourser ce prêt après cette crise et au moment où tout va rentrer dans l'ordre. Oui, c'est pourquoi l'initiative prise par Qualita et notamment par Marc Eisenberg, son président, de non pas faire des prêts mais de garantir, de mettre de l'argent et beaucoup d'argent auprès des banques en garantie pour pouvoir donner un peu d'oxygène à ces entrepreneurs en leur soit en leur garantissant leur découvert, soit en permettant à la banque ainsi, avec cet argent mis en garantie, d'augmenter le découvert de ces entrepreneurs. Je pense que c'est vraiment une initiative à saluer. J'espère que ça pourra être mis vite en place pour donner de l'oxygène à tous ces entrepreneurs qui sont un peu sur le carreau. Il faut bien le préciser.